vrai fondement pur, juste pour le dire à titre informatif, c'est le vrai fondement pur du fascisme, parce que le fascisme a été dévoyé par le fait qu'on l'a collé au nazisme. Ouais. Du coup, c'est devenu un gros mot. Mais le fascisme originel à l'italienne, que vient de mentionner Dario, et qui a eu lieu aussi en Espagne via Franco, ça n'a rien à voir avec le nazisme, et ce sont des régimes viables, et même ce sont des régimes qui ont rendu service à leur pays. Bien sûr, et Salazar, on ne dira jamais assez tout le bien qu'il a fait au Portugal, surtout à la fin. Alors, bah ça c'est de la réponse, tu peux être content. Alors, Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden, et aujourd'hui, comme la petite intro qualitative sortie tout droit des archives internet, on va parler du fascisme italien parce que c'est le chapitre 2 du que sais-je sur les fascismes d'Henri Michel. Donc voilà, je trouve que c'est une série plutôt intéressante. D'ailleurs, ça fait pas mal de vues, enfin petitement, voilà, mais quand même un léger succès par rapport on va dire au standard habituel des brochures, etc. Donc enfin bref, on va continuer. Donc chapitre 2, le fascisme italien, introduction. Le fascisme est né en Italie, le Fascio, signifiant le rassemblement en faisceau de volontés convergentes, avait été l'emblème des paysans contestataires de l'Italie du Sud à la fin du XIXe siècle. On pourrait dire que c'est une sorte de convergence des luttes. Si vous voulez un peu troller, enfin bref. Mon Dieu, le drama. Le mot avait été repris par la propagande gouvernementale lors de l'entrée en guerre de l'Italie et au moment du désastre de Caporetto dans le sens élargi d'une union étroite de toutes les énergies de la nation italienne. Mussolini ne l'avait donc pas inventé lorsqu'en 1919, il réunit à Milan quelques anciens combattants et lança le 23 mars le mouvement des faisceaux italiens de combat. Personne ne soupçonnait à ce moment l'importance que prendrait ce groupement dont la naissance fut difficile et l'ascension loin d'être irrésistible. En fait, le fascisme italien se révélera un initiateur et si la puissance et les crimes de l'Allemagne nazie l'ont plus tard relégué au second plan, si l'identification des deux mouvements n'est pas totale, c'est le fascisme italien qui, le premier, avec l'autorité qui lui donnait la possession du pouvoir, répudia de façon spectaculaire, alors que jusqu'ici, seuls les intellectuels l'avaient fait sans grande audience. L'humanisme libéral, avec ses corollaires, démocratie politique, régime parlementaire, pluralité des partis politiques. Le fascisme, dit Mussolini, nie que la majorité du seul fait qu'elle soit majorité est capable de diriger la société humaine. Il affirme que l'inégalité de l'humanité est immuable, bénéfique et féconde. Et je vous renvoie au début de l'introduction de Papacito, voilà, le fascisme, c'est social, etc., etc. Sans modifier la constitution par simple délégation du roi, fut instituée une dictature illimitée, tant dans ses pouvoirs que dans sa durée, en faveur du chef de gouvernement. Ainsi personnifié, le pouvoir s'appuya sur un parti unique. Le mot d'ordre devint « tout dans l'État, rien hors de l'État, rien contre l'État ». Ainsi était ôté tout sens moral de la politique. L'intérêt de l'État national devenait la justification de l'action. Voilà. Alors, les gens qui vous parlent, oui, l'État régalien, etc., etc., au mépris des inégalités sociales, etc., etc., voilà où ça mène. Bon, je dis ça, je dis rien. Un climat de violence généralisée fut alors créé. Que les opposants soient molestés par des équipes de trublions, les squadristes, emprisonnés sans procès, ou traduits devant un tribunal spécial dont l'axiome était que les lois doivent être interprétées selon l'esprit du régime. En conséquence, les libertés primordiales de presse, de réunion, d'expression de la pensée, d'association furent supprimées et la police secrète, l'ORVA, chargée de traquer les opposants dans une technique de délation généralisée. Rejetant le mythe du bonheur et du progrès indéfini, proposant comme idéal aux Italiens le combat pour la réalisation de leur aspiration nationale, le fascisme tournait en dérision les institutions internationales nées de l'horreur de la guerre. Il a éduqué la jeunesse dans un esprit militaire, doublé l'armée régulière par une milice partisane, amplifié les armements. D'ailleurs, en Allemagne, ça a causé pas mal de problèmes justement, ce truc de milice parallèle à l'État. Il y avait une espèce de deux États dans l'État, enfin bref, c'est assez compliqué. Il a encouragé les revendications des États qui s'estimaient lésés par les traités et défavorisé le développement des mouvements fascistes entre les démocraties aussi occidentales. Son idéologie était une idéologie de la négation, refus du libéralisme, de la démocratie et du marxisme. Dans la mesure où il a pu se doter d'une doctrine, celle-ci fut d'abord essentiellement d'inspiration rurale, avec les mythes du soldat paysan, de la bataille du blé et de la bonification des terres.
La volonté de puissance le conduira à un effort d'industrialisation et à la recherche d'une autarcie dans une économie organisée de façon corporatiste. Entre guillemets, donc anti-lutte des classes, entre guillemets, dans une collaboration de classes. On verra ça plus tard. Dans une économie corporatiste, tels sont les traits principaux du fascisme italien. Comment a-t-il pu parvenir au pouvoir? Fin de l'introduction. Donc voilà, donc ce fut l'introduction pour le fascisme italien. N'hésitez pas à commenter, partager, tout ça. Lâchez la grosse moula parce que la villa auto-jurée de gauche, elle va pas se financer comme ça. Donc enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous!